Marc, par qui et pourquoi le colombier a-t-il été créé dans les années 1900? Alors le colombier a été créé par les artisans pâtissiers de Marseille pour leurs clients qui leur ont demandé justement de confectionner un gâteau qui puisse se conserver hors des frigos, puisqu'à l'époque, dans les cabanons, il n'y avait pas de frigo. Quels sont les ingrédients du colombier? Comme ingrédients, nous trouvons de la poudre d'amande blanche, du sucre, des œufs, des jaunes d'œufs, du blanc d'œuf. On intègre aussi des tranches d'orange de melon confite macérées au kirsch. Et vous avez un petit goût de pâte d'orange confite. Comment reconnaître le vrai colombier? Alors nous avons vendu cette année à peu près pour 40 adhérents qui vont jouer le jeu du vrai colombier, c'est-à-dire avec le bandeau officiel, parce que le colombier est une marque déposée. Vous allez avoir le bandeau, vous allez avoir les petits flyers qui expliquent l'histoire aussi du colombier, les petits sujets qui ont été confectionnés par un santonnier d'Aubagne, et une affiche A3 pour justement informer les clients qui vont acheter le colombier. Et que dit la légende? Alors, le proverbe dit qui trouvera la colombe se mariera dans l'année. Après, à la personne de voir ce qu'elle va faire. Merci Marc. Merci. Et maintenant, direction le labo. Alors là, on a Le pitchounet. Le pitchounet. En fait, c'est juste une monoportion pour que les clients puissent goûter justement et ne pas acheter le gros. Donc ça fait quelques années déjà que tu proposes ça en boutique justement pour goûter Tout à fait. le colombier. Voilà, comme ça, ils Mais c'est une peuvent super idée. goûter. Ben, on a trouvé ça sympathique. Oui. Voilà, donc là, bien entendu, on l'imbibe de sirop avec le kirsch. J'adore le kirsch, Marc. Ça me rappelle mon enfance en fait. Ah ouais. Donc là, on va l'imbiber très légèrement. Le napper très légèrement. Ouais, je trouve que ça change un peu de la routine. C'est pas la même forme que le colombier, mais bon, voilà. Non mais... Et on recouvre si on l'aime, comme ça, on revient acheter le colombier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on y met là? Alors Raconte-moi. là, tu as des amandes hachées torréfiées Oui. et du sucre grain, tout simplement, qui est légèrement coloré. Voilà. Vous avez le petit colombier, tout petit. C'est trop beau. C'est joli, hein? Marc, et si on le goûtait, ce petit colombier, tous les deux? Ok. On fait ça? Ok. Top. Super. Il est vraiment très mignon, ce petit colombier. Donc maintenant, on va le goûter. Allez, on peut le couper. Voilà. Voilà. Oh là là! Vous pouvez voir les tranches de melon, donc confites, à l'intérieur du biscuit. Du coup, je vais goûter le petit colombier pour vous. C'est vraiment très bon. Un peu plus d'amandes chez toi, c'est ça? Plus de particularité, pardon, c'est on donne plus de goût à l'amande. D'accord. Certains vont sur la pâte d'orange. Mhm. Moi, j'intensifie le goût au niveau de l'amande parce que j'adore ça. Donc il y a la recette et puis on peut quand même un petit peu Personnaliser. Chacun sa petite touche personnelle. en restant dans les codes évidemment du colombier. Tout à fait. C'est excellent, je vous recommande évidemment de venir goûter ce petit colombier et le grand colombier ensuite, donc à la pâtisserie Marc Favalesa, dès jeudi et jusqu'à lundi. Lundi de Pentecôte. Donc voilà, on compte sur vous. Ciao ciao.